Bon alors les amis, match de Bordeaux hier en Ligue des Champions. L'équipe qui titre que Bordeaux a le droit de rêver, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sam, supporter de Bordeaux. Je suis assez content du match, un petit peu déçu que le score soit pas un petit peu plus élevé pour Bordeaux parce qu'il y avait les occasions pour. Après, le plus important c'est bien évidemment la victoire. Avec une bonne équipe de Bordeaux qui s'est donnée à fond, je pense. On a vu qu'ils étaient bien contents à la fin. Le titre, Bordeaux se donne le droit de rêver. Quand même. Continue à rêver, mais faut pas oublier qu'on reçoit Chelsea dans 15 jours et on va à l'Aroma pour le dernier match. Surtout Chelsea aura envie de reprendre une... Chelsea qui a perdu 3-1. Ouais, ils ont perdu 3-1, donc ça va être... Rome, 17ème du Calcio, qui est presque relégable. Belle perte de la Roma. Il y a un but de Vucinic qui part en dribble, qui a Bobby Mikel dans le moment et qui m'a marqué terrible. Ouais, pas mal, ouais. Moi, j'ai vu un peu le résumé, c'était un peu contre le cours du jeu qui marque. C'est clair. C'est clair. Moi, Chelsea, c'est pour moi l'un des meilleurs d'Europe cette année, donc ça va être très dur de faire un résultat Charon-Delmas, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Qui t'a fait rêver un peu là, à Bordeaux? Moi, Cuff, le magicien, il a 8 dans l'équipe. Ouais, Je trouve que c'est beaucoup moins. c'est un peu beaucoup. Il marque, ça c'est vrai qu'il marque, mais j'ai trouvé qu'il jouait super haut. Moi. Je pensais qu'il orientait plus le jeu, il jouait quasiment à côté de l'avant-centre. Parce qu'il joue un peu en 10 ou 20 minutes de jeu, voire 9,5. Parce que derrière, il y avait Fernando et Aloudiara qui sont devant la défense, donc il peut se permettre d'aller un peu plus de l'avant. Mais je trouvais qu'il avait moins d'impact dans le jeu. Punch. Ouais. Et puis moins d'impact dans le jeu à ce poste-là. Mais il est toujours là, il a moins touché de ballon, je trouvais, moins en jambes. Qui t'a bien aimé toi à Bordeaux alors? J'ai bien aimé Chamac parce que c'est vrai qu'il a fait vraiment un match, très bon match. Avec des belles actions, il garde la balle, il est précieux dans le jeu. Je trouve qu'il est pas très percutant, Chamac. Je trouve que c'est un joueur de remise, il joue bien en déviation, mais il n'a pas le coup de rein pour bouger la défense. Prendre la tête. Jamais en profondeur, il joue. Mais c'est un joueur altruiste aussi. C'est peut-être pour ça que Gourcuff d'ailleurs joue derrière lui pour profiter des deuxièmes ballons. Ouais, et puis tirer, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il manque un peu. Il a fait un bon match, un énorme match. Il tire sur le poteau à la fin, c'est pas de chance parce qu'il a réussi à bien déborder. Il manque de pas de profondeur au jeu, je trouve. C'est Gouffran qui a fait ça. Mais voilà. J'ai trouvé Gouffran pas mal. Moi, je voulais faire une petite dédicace à Gouffran. Bien qu'il a été bien critiqué. Il a été critiqué. Moi, j'ai été voir quelques matchs de Bordeaux à Charon-Delmas. C'est vrai qu'il ne donnait pas ce qu'il donnait l'année dernière à Caen. Et là, moi, la petite dédicace vient à Gouffran parce que défensivement et offensivement, on a retrouvé Gouffran l'année dernière. Et surtout, c'est un joueur qui provoque. C'est-à-dire que lui, balle au pied, passe. Et qui a une bonne marge de progression. Tu vois, Wendel à gauche, il n'est pas passé une fois. Non, c'est pas son jeu non plus. Il joue un peu tranquille. C'est pas son jeu, Wendel. Manque de percussion. Pas du tout. Pas du tout, c'est... Ouais. On n'a pas vraiment de mec à gauche qui peut aller faire la différence en 1 contre 1. C'est pas un offensif gauche. C'est pas un super joueur non plus, je trouve. Il va vite. Mais tu penses que Gouffran a fait le bon choix à Bordeaux plutôt qu'à Paris? Je sais pas. Qu'est-ce qui m'a intéressé? Je sais pas. Il joue la Champions League. Il joue la Champions League et puis Paris, il est jeune. La pression, Il a le temps à Bordeaux. Le Blanc lui fait confiance, il attend de s'installer. Il n'a pas fait des bons matchs au début, là il commence à monter en puissance, c'est pas mal. J'ai bien aimé Giorgetti aussi. Je l'ai trouvé. Il a du métier quoi. Expérimenté pour tenir l'Argentin. Ouais, pas mal. Franck Giorgetti expérimenté. Et voilà. Et pour revenir sur Paris, je pense qu'il a fait le bon choix. C'est clair. Et t'as vu Marseille? Ben Arfa de passe décisive. 8 dans l'équipe, Ben Arfa. J'ai vu pas mal de passes. Belle passe. Ça m'a fait penser à Fabregas, un peu à Arsenal, qui fait des passes souvent comme ça dans l'axe. Précise, et puis il faut le voir quoi. Mais il n'y a que lui qui. Parce qu'on dit. Je pense que Ben Arfa va faire une grosse saison. On dit que c'est un dribbleur. C'est aussi un peu ça. Il a fait 4 passes décisives contre un Eindhoven en 2 matchs. Mais ce qui se relève, mais peut-être qu'il se relève aussi un petit peu par rapport à la polémique qu'il y a eu ces derniers temps. Il veut peut-être prouver que. Collectif. Il joue collectif là. Oui, mais est-ce que c'est pas juste un sursaut?
c'est pas juste un sursaut sur. Il va faire ça sur 2-3 matchs et revenir au Ben Arfa qu'on a connu. J'ai vu une interview de Nyang après le match qui dit que ça y est, Athènes commence à comprendre leur jeu. Je crois qu'ils s'aiment pas trop les deux. Hein. Mais si Ben Arfa commence à mettre sur orbite Nyang et Koné, ça peut faire. D'ailleurs, le trio a eu 8 sur l'équipe. Ouais, Jean-Louis. Ouais. Jean-Louis Trio. Non, pas genre le trio, non. Le trio offensif marseillais. Très bien. Bon, ce soir, on est tous derrière l'OL, hein. Ouais. Compris les Parisiens. Ce soir, l'OL. Ça devrait le faire. Ouais. Ouais, c'est Faire attention, parce que les équipes roumaines, ça fait toujours. On sait pas ce qu'elles peuvent donner. Ce soir, l'OL est qualifié, je pense. D'accord, bah rendez-vous ce soir alors. Ouais, et demain. Et demain, commentaire sur Voilà pour le commentaire. Pour le débriefing. Space Food. Exact. Merci les gars. À plus. Ciao.